Cette vidéo est dédiée à Matthew Perry. Ta vie a été remplie de succès et de tumultes, et j'espère maintenant que dans l'au-delà, tu pourras enfin reposer en paix. Merci pour tous les rires, Chandler. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Arthur, témoin imperturbable d'un crime atroce. Je suis pédopsychiatre, et il y a quelque chose de très bizarre chez l'enfant que je traite. Dire qu'Arthur était l'enfant de 12 ans le plus intelligent que j'ai jamais rencontré serait un euphémisme. D'après son dossier scolaire, son premier coup de génie s'est produit en 2e année, lorsqu'il a multiplié des nombres à 3 chiffres dans sa tête, alors que les autres enfants apprenaient tout juste à additionner avec leurs doigts. Il a toujours été fasciné par les mathématiques, en particulier par les probabilités, qui n'étaient pas encore au programme. Son professeur a immédiatement demandé aux parents d'Arthur d'envisager de lui faire sauter quelques classes, voire de lui faire passer quelques tests pour voir s'il était un génie. Les Cardin n'étaient pas du tout d'accord avec cette idée. Ils pensaient que cela représentait trop de travail dans leur vie déjà trépidante. Cependant, le manque absolu d'attention ou d'amour de la part des parents d'Arthur n'était pas la raison pour laquelle il se trouve dans mon bureau tous les jours à 16 heures précises. Franchement, je ne pense pas que cela le dérange. Il n'est pas très populaire à l'école non plus, car aucun enfant ne veut être l'ami d'un je-sais-tout qui pourrait prédire le résultat du Monopoly à l'aide de quelques probabilités. Ce n'est pas non plus ce dont il est question ici. Arthur m'a été envoyé parce qu'il était le seul présent sur la scène du crime lorsque sa baby-sitter de 19 ans, Christine, a été brutalement assassinée par le tueur en série qui s'était évadé de prison il y a quelques semaines et qui était en pleine folie meurtrière. Enfin, il n'était pas vraiment un témoin, car pendant que Christine se faisait frapper la tête à coups de marteau, Arthur était trop occupé à compter les carreaux sur le sol de la salle de bain. C'est malheureux, mais le destin a voulu que Christine corresponde au modèle des précédentes victimes de ce tueur malhonnête. Les Cardin sont rentrés chez eux et ont découvert un cadavre ensanglanté au milieu de leur salon, et le jeune garçon assis sur une chaise dans la salle à manger, en train de jouer sur son iPad. C'est Madame Cardin qui a estimé que son fils avait besoin d'un psychiatre, car Dieu sait ce dont il a pu être témoin ce soir-là. Elle voulait s'assurer qu'il était toujours normal. Mes séances avec Arthur n'ont pas été très fructueuses. J'ai essayé de maintenir la conversation à plusieurs reprises, mais tout ce que j'obtenais en retour, c'était quelques haussements d'épaules et peut-être un oui à moitié enthousiaste de temps en temps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me plonger dans le vif du sujet et de parler de cette horrible soirée. C'était une période sombre pour toute la ville, tu sais, ai-je dit. La police n'a rien vu venir, personne n'a rien vu venir. Quelles étaient les chances? Les chances? 2 sur 7. Une voix, une phrase, c'était une avancée pour moi. Pardon? Ai-je répondu. J'ai vu l'homme venir chez nous et la fixer tous les soirs pendant 1 semaine. Expliqua Arthur. Qui? J'ai insisté. Le méchant homme qui a tué Christine. Je le voyais de la fenêtre de la chambre. Je savais que la police cherchait. J'ai vu les nouvelles et je savais qu'il allait faire quelque chose de mal. Je savais aussi qu'il l'aurait fait un mardi ou un mercredi parce que c'est là que papa et maman ne rentrent pas à la maison pendant longtemps. Arthur poursuit. Les chances étaient de 2 sur 7. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il était étrange de voir un enfant parler d'un tel événement
sans même un soupçon de remords. « Pourquoi ?» j'ai commencé. « Pourquoi n'as-tu rien dit ? Tu aurais pu lui sauver la vie. » Christine n'a jamais aimé que je parle de Matt. Elle trouvait ça bizarre, a répondu Arthur. Ce qu'il a dit ensuite m'a littéralement glacé le sang. Et puis je voulais voir si j'avais raison au niveau des probabilités.